Le Burj Khalifa est-elle encore la tour la plus haute du monde? À ton avis, tu mets combien de temps pour l'escalader? Il y a un gars qui l'a fait sans équipement et il est français. Ça lui a pris 6 heures pour gravir les 828 mètres. À une telle hauteur, le Burj Khalifa est visible à plus de 100 km à la ronde. Mais comment est-ce qu'elle fait pour tenir debout? Rien que le vent devrait la faire tanguer, hein. D'ailleurs, c'est le cas. Quand ça souffle, le sommet oscille d'environ 2 mètres. C'est grâce à la structure. La tour a un noyau en forme de Y et des terrasses positionnées en spirale. Du coup, elle ne prend jamais le vent en pleine face. Rien n'a été laissé au hasard, et ce dès les fondations. Contrairement à la tour Eiffel anglaise, là, le sol de Dubaï, c'est que du sable. Aucune chance de maintenir un tel édifice, il a donc fallu creuser jusqu'à 50 mètres dans le sol avant de pouvoir se reposer sur un truc plus solide. On a mis des pieux et écoulé l'équivalent du poids du plus grand porte-avions de la marine américaine. 11 000 tonnes pour que ça tienne. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Tu peux la visiter. Il y a plein de trucs à faire, une salle de prière, l'un des restaurants les plus hauts du monde au 122e étage, un hôtel 5 étoiles, 2 belvédères pour observer la ville, mais il y a aussi des bureaux, des piscines et des appartements de luxe. Le Burj Khalifa a déjà fait parler de lui dès son chantier, entre 2004 et 2009. Et oui, on va reparler de grève. Parce que, qui a construit tout ça? Il y a l'architecte, le développeur et les ouvriers. La plupart d'entre eux venaient d'Asie du Sud-Est et étaient traités de façon assez questionnable. Confiscation de passeports, logés parfois à 11 dans une même pièce sans fenêtre, 50 degrés en plus au chaud, je rappelle, de longues journées de travail, un salaire de misère, en moyenne 2,60 € par jour, déduit sur les heures de pause pour manger ou pour prier. En mars 2006, la grève éclate sur le chantier et les violences avec. Les travailleurs ont saccagé des bureaux, cassé des ordinateurs, vandalisé des voitures, près d'1 million de dollars de dégâts pour la première émeute de l'histoire de la ville. Et encore aujourd'hui, la tour est pas finie. Il y a un nouveau projet qui propose d'ériger un gigantesque donut autour de la tour. Un nouveau quartier à 550 mètres du sol d'une circonférence de 3 km. Le tout alimenté en eau de pluie et énergie solaire, histoire d'avoir l'air plus vert, plus présentable. Est-ce que le Burj Khalifa sera un jour dépassé? Est-ce qu'on peut construire encore plus haut? On se posait déjà la question dans une de nos vidéos il y a 5 ans. On vous parlait alors de la tour de Jeddah dont le chantier était arrêté. Et bonne nouvelle, il a repris en janvier 2025. Une fois terminé, la construction devra atteindre la barre symbolique des 1 km de hauteur, un palier semblable à celui de la tour Eiffel à son époque. Mais un autre projet lui fait déjà concurrence, la tour de Rise qui vise les 2 km de haut. La folie de construction des hommes semble n'avoir aucune limite. Et toi, tu penses à certains projets dont on n'a pas parlé et qui te fascinent, voire t'inspirent? Dis-nous tout en commentaire.